Bonjour, chers élèves, et bienvenue dans cette deuxième capsule dans laquelle on va on continue avec le système digestif. Dans la dernière capsule, on est arrivé que l'aliment, il a traversé l'œsophage et est arrivé au niveau de l'estomac. Et pour rentrer dans l'estomac, on a besoin, d'une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, c'est un muscle qui s'appelle le cardia. Le cardia, c'est un muscle sous forme d'anneau. C'est pourquoi il va porter le nom de sphincter. Donc, l'aliment va séjourner 2 à 4 heures et une fois son séjour est terminé, il doit sortir par une porte de sortie et cette porte de sortie, c'est encore un muscle. Ce muscle va se contracter et il va permettre la sortie de ce liquide qui portera le nom de chyme. Donc, le muscle va porter le nom de pilar et le liquide va porter le nom du chyme. Donc, à l'intérieur de l'estomac, qu'est-ce que je retrouve? À l'intérieur de l'estomac, je vais retrouver deux choses très importantes. Tout d'abord, l'estomac, il est couverte par une couche de muscles, ça s'appelle la musculus, et cette couche de muscles, c'est elle qui va assurer la contraction de l'estomac, et cette contraction va permettre de mélanger les aliments pour faciliter sa digestion. De plus, comme l'estomac, elles contiennent aussi une couche de glandes et ces glandes vont sécréter encore un liquide. Comme ce liquide va aider dans la digestion, va s'appeler suc gastrique. Et ce liquide, il est très acide. Et je vous donne un exemple, il a un pH avoisinant de 2. Donc, il est très acide. Et pour protéger, l'estomac de l'effet de ce suc, les glandes aussi gastriques vont produire encore une substance qui s'appelle le mucus. Ce mucus va jouer un rôle de protection de l'estomac contre ce suc gastrique très acide. De plus, donc, il y a beaucoup de maladies qu'on va associer au niveau de l'estomac. Notamment, on va parler de brûlure d'estomac lorsque généralement le chyme va monter dans l'œsophage et il va monter. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le cardia qui n'est pas bien fermé ou tout simplement parce que la nourriture est très épicée ou tout simplement parce que c'est sous l'effet de plusieurs médicaments et pour essayer de calmer ces douleurs, on va prendre des antiacides. Parfois aussi, on va parler d'ulcère gastrique. C'est quoi un ulcère gastrique? C'est tout simplement lorsque notre glande gastrique n'arrive plus à sécréter autant de mucus, donc on peut pas protéger notre estomac. Et pourquoi on peut pas protéger? Parce que on a une bactérie qui s'appelle bactérie Helicobacter pylori. C'est cette dernière qui va se proliférer, qui va se développer et cette bactérie va entraîner une mauvaise gestion du mucus et par conséquent, l'estomac peut se perforer. Donc, je retourne encore. Notre aliment est bien digéré, il est sous forme de chyme, il va sortir par le pylore et lorsqu'il va sortir par le pylore, il va se déverser où? Il va se déverser dans l'intestin grêle. Mais lorsqu'il va se déverser dans l'intestin grêle, rappelle-toi, il est très acide. Donc, j'ai besoin d'un coup de main pour protéger l'intestin grêle. Et pour avoir ce coup de main, on a besoin de deux glandes annexes. Les deux glandes annexes, il s'agit bel et bien du foie et du pancréas. Le foie, c'est la glande la plus grosse dans notre organisme. Elle va produire un liquide, un suc aussi digestif qui va porter le nom de la bile. Ce liquide va aider principalement dans la digestion des lipides. Mais comme, rappelle-toi, c'est une glande, elle va produire ce liquide, elle peut pas le garder à l'intérieur de l'organe, elle a besoin de le garder à l'extérieur. Donc, pour le garder à l'extérieur, elle va le stocker où? Elle va le stocker dans un petit sac. Ce sac qui va être relié au foie, ça s'appelle la vésicule biliaire. Je tiens quand même à préciser que le foie est un organe dans lequel on va stocker le glucogène. C'est le sucre de plus qu'on retrouve dans l'organisme et plusieurs vitamines. Il y a plusieurs maladies qui peuvent toucher le foie. Je parle entre autres de la cirrhose. La cirrhose, c'est la dégradation des cellules de foie et elle peut entraîner jusqu'à la mort des cellules de foie et par conséquent la maladie
la mort de la personne. La cirrhose, elle est due, entre autres, d'une consommation très élevée d'alcool. Il y a beaucoup de virus comme l'hépatite B, l'hépatite C et aussi certains médicaments. Si la cirrhose n'est pas bien traitée, elle peut évoluer en cancer. Un autre problème peut toucher aussi la vésicule biliaire. On parle entre autres de calcul biliaire. C'est quoi des calculs biliaires? C'est tout simplement, on va retrouver des petits caillots qui vont être stockés, qui vont se former à l'intérieur de la vésicule biliaire. Et à ce moment, la vésicule biliaire n'arrive plus à stocker la bile, puis ça va donner d'autres en fait effets néfastes sur la santé de la personne. Pourquoi on va développer des calculs biliaires? Ben, ça se peut, il y a plusieurs causes possibles, dont l'obésité, le diabète, parfois c'est la perte du poids rapide et certains médicaments. On arrive à notre deuxième glande qui va nous aider à protéger l'intestin grêle de l'acidité du chyme, mais aussi qui va aider à la digestion. On parle entre autres du pancréas. Le pancréas, lui, à son tour, il va sécréter un liquide, un suc pancréatique. Ce liquide, il va renfermer plusieurs enzymes. Et je tiens quand même à rappeler, un enzyme ou une enzyme, c'est une structure, c'est une protéine qui va couper des liaisons, qui va aider à la digestion. Donc, le suc pancréatique, il va aider à la digestion des glucides, des lipides et des protéines. Mais, chose importante, il va produire un liquide qui va neutraliser l'acidité du chyme pour protéger notre intestin grêle. Je tiens quand même à préciser que le pancréas est une glande annexe. Donc, parmi les maladies qui peuvent toucher le pancréas, on parle du cancer du pancréas, on va juste, selon les statistiques, le cancer du pancréas, c'est parmi les cancers les plus meurtriers. Pourquoi? C'est pas parce que le plus dangereux, mais tout simplement parce que c'est en fait le cancer qui va se développer sans symptômes visibles. Et le moment qu'on va le découvrir, c'est un peu, on va dire un peu tard. Généralement, on est dans le stade 4. Donc, j'arrive au niveau de l'intestin grêle. Donc, le chyme est déversé. Il va être déversé avec quoi? Il va être déversé en même temps que la bile, en même temps que le suc pancréatique. Donc, les trois ensemble vont se retrouver dans l'intestin grêle. L'intestin grêle est quand même très très long. Il a à peu près une longueur de 7 mètres et dans lequel on va retrouver trois parties. Le duodénum au début, le jéjunum et l'iléon. Et chaque partie va jouer un rôle un peu différent par rapport à la première. Donc, dans la première partie, le duodénum, je vais plus terminer la digestion de mes aliments. Dans le jéjunum, je vais plus finaliser ce qui reste et commencer l'absorption. Et dans les lions, je commence à absorber, vraiment finaliser l'absorption des aliments. Donc, pour résumer, dès l'entrée des aliments dans le duodénum, les deux glandes annexes, le foie et le pancréas, vont entrer en action. Ils vont libérer leur suc digestif à l'intérieur de ce dernier. Donc, le tout pour finaliser la digestion. S'ajoute à ça, notre intestin grêle, il va être tapissé par des glandes intestinales. Ces glandes intestinales vont produire aussi des enzymes. Ces enzymes vont aider à la digestion. Mais rappelle-toi, j'ai dit que l'intestin grêle, il va être responsable de l'absorption des nutriments. Et pour absorber les nutriments, j'ai besoin d'augmenter la surface de contact. Et pour augmenter la surface de contact, qu'est-ce qu'il va faire l'intestin grêle? Il va faire des petits repliements. Donc, vous voyez, je vais faire des petits repliements et ces petits repliements vont permettre une augmentation de la superficie. Et encore là, chaque repliement, d'accord, il contient d'autres petits repliements. Donc, si je commençais à ouvrir l'intestin grêle et j'ouvrais tous les petits repliements, je vais couvrir le terrain, en fait, de tennis. Donc, chaque, on va dire, repliement, ça s'appelle une valvule connivente, et chaque valvule connivente, elle contient des villosités. L'intestin grêle est couvert par une couche de fibres musculaires, et on va voir un peu plus tard qu'une fibre musculaire, c'est tout simplement le nom qu'on donne aux cellules musculaires.
C'est quoi le rôle de ces villosités? Rappelle-toi, j'ai dit, c'est là que je vais faire l'absorption des aliments. Donc, c'est au niveau de ces villosités que ça va passer les aliments, les nutriments du système digestif vers les vaisseaux sanguins. Donc, vous voyez ici. Donc, si je fais un zoom sur les villosités intestinales, qu'est-ce que je vais voir? Les villosités intestinales, je vais avoir et vont être formées par des cellules épithéliales. En dessous, je vais avoir des vaisseaux sanguins et je vais avoir aussi des vaisseaux lymphatiques. Et à ce niveau, qu'est-ce qui arrive? Les nutriments vont passer du système digestif vers les vaisseaux sanguins, etc. Et tout simplement, les déchets aussi, et ils vont passer du système digestif vers les vénules. Parmi les maladies qui peuvent toucher principalement l'intestin grêle et le côlon, on va parler de la colite ulcéreuse et tout simplement c'est une inflammation. Donc généralement cette colite va toucher le côlon, mais lorsque le côlon est aussi bien touché, ben, elle peut monter jusqu'à vraiment l'intestin grêle. Ben pourquoi? C'est tout simplement un dérèglement du système immunitaire. Donc notre système immunitaire ne reconnaît plus nos cellules et commence à les attaquer, ou tout simplement on va voir aussi certains virus ou bactéries qui vont se développer. On va retrouver aussi notre maladie qui s'appelle la maladie du Crohn. La maladie de Crohn, c'est aussi une inflammation chronique des intestins. Souvent, c'est la dernière partie de l'élion ou du côlon. Et généralement encore, elle est causée par un dérèglement du système immunitaire. Donc, on finit notre système digestif, la nourriture a terminé sa digestion dans l'intestin grêle et elle arrive au niveau du gros intestin. Le gros intestin, en fait, il a une forme plus particulière, il comporte plusieurs parties, mais vous voyez, il commence par une partie qui s'appelle le cæcum, par la suite c'est le côlon, et il va finir par le rectum et à la fin, on va retrouver l'anus. Donc, qu'est-ce qui arrive au niveau du gros intestin? C'est là qu'on va retrouver les aliments non digérés et je me prépare pour l'évacuation à l'extérieur de notre organisme. Généralement, au niveau du gros intestin, c'est là que je vais terminer l'absorption et je vais absorber la grande quantité d'eau. Parmi les maladies qu'on retrouve au niveau du côlon ou du gros intestin, c'est l'appendicite. L'appendicite, en fait, c'est tout simplement un vestige de notre passé d'herbivore et généralement, il peut s'inflammer. Donc, en fait, il reste certains corps étrangers comme des fesses et des matières fécales et ils vont bloquer l'appendice et à certains moments, ça va donner vraiment des douleurs très, très intenses et on va tout simplement faire une ablation. Donc, le gros intestin, généralement, il mesure à peu près 1,5 mètres. C'est là que parfois on termine de fabriquer certaines vitamines qui sont essentielles. Comment on va les fabriquer, ces vitamines? C'est tout simplement dû à la présence de bactéries qui se trouvent dans le côlon. Donc, le rôle du gros intestin est tout simplement de fabriquer les vitamines essentielles à notre survie et de réabsorber la grande majorité d'eau. Donc, c'est pourquoi la matière fécale, lorsqu'elle va sortir, elle va sortir vraiment solide parce que généralement, c'est là que on va absorber la majorité de l'eau. Mais ça arrive que il y a certaines bactéries qui vont attaquer notre côlon. Puis, qu'est-ce qui arrive? À certains moments, le côlon n'arrive plus à faire sa réabsorption et ça va se transformer, se manifester sous forme de diarrhée ou d'autres, une diarrhée très, très, on va dire, très abondante. Et avec ça, on a terminé le système digestif. La prochaine capsule, on va parler plus de la digestion.